Dans cette vidéo, je vais vous faire la correction de l'exercice 1 de l'examen 2023 maths, session normale pour BIOF, donc PC, SVT et agro. Pour l'exercice 1, dans les énoncés de l'examen, on a 4 points, A, B, C et oméga. Donc, les coordonnées de ces 4 points sont A0, 1, 4 et B 2, 1, 2, C, 2, 5, 0 et oméga 3, 4, 4. Donc, pour la première question, petit a. Montrez que, d'accord, donc montrons que le produit vectoriel APAC égale à 4 fois 2i plus j plus 2k. D'accord. Pour calculer ce produit, on doit poser les coordonnées de ces deux vecteurs qui composent ce produit vectoriel. Donc, AB, ces coordonnées sont 2, 0, moins 2. On les calcule comme ça. XB moins X0, puis Y, B moins Y. YA, pardon, sur, etc. Donc, on obtient les nombres de 2 moins 0, c'est 2, etc. 1 moins 1, 0, c'est moins 2. Puis, les coordonnées de AC qui sont 2, 4 et moins 4. Vous pouvez les calculer à part. Donc, AB, le produit vectoriel AB, AC, égal, on fait ici 2 barres, ça c'est la matrice. Ici, on met I, les vecteurs du repère IJK. Donc, puis ici, on met les coordonnées de ces deux vecteurs AP et AC. Donc, on met 2, 0 et moins 2. Puis 2, 4 et moins 4. Pour calculer la matrice, la méthode, on a deux méthodes. Ça veut dire on fait barre sur cette ligne, puis sur cette colonne. Et après l'intersection, on obtient ici I. Et fois la petite matrice ici, ça veut dire les nombres qui restent. Donc 0 moins 2 et 4 moins 4. 4 moins 4. Après, on met moins. Donc, puis ici, on garde la barre ici. Et la barre sur cette ligne bien se transforme sur la deuxième ligne. Ça veut dire, puis sur la troisième. Ou bien on garde la barre sur cette ligne et après ça se déplace, etc. Donc on commence sur la première méthode. Ça veut dire on garde la barre sur la première colonne et ça se déplace. D'accord? Donc, puis on met moins et on fait la barre ici. L'intersection, c'est en G. Donc, G, les nombres qui restent ici, c'est 2 moins 2, 2 moins 4. D'accord? Donc, 2, ici, c'est moins 4. Puis, on met la barre ici. L'intersection, c'est K. Ça veut dire, on fait plus K. Les nombres qui restent sont 2, 0, 2, 4. 2, 0, 2, 4. D'accord? Donc, ici, on doit continuer le calcul. I, comment on calcule la matrice ce type de matrice? Ça veut dire on fait ici 0 fois moins 4, puis moins 2 fois 4. Ça veut dire ça donne ici 0, et après moins 2 fois 4, c'est moins 8. Moins c'est plus, ça veut dire c'est 8. Moins G, puis ici c'est 2 moins 4, c'est moins 8. Moins c'est plus. Plus 4, ça veut dire moins 4. Le résultat ici, moins 4. Après c'est 2 fois 4, et après donc c'est 8K. Plus 8K. Donc ici ça donne 8I. Moins et moins fois moins, ça veut dire plus. Plus G, plus 8K. Donc, on nous a demandé à la question de trouver la formule suivante. 4 fois. Ça veut dire ici, on doit factoriser par 4. Ici, pardon, c'est 4. Donc, on doit factoriser par 4. Ça veut dire, ça donne ici 2i plus j. Puis ici,
2K aussi. Et comme ça, on est déjà répondu à la question. D'accord? Donc, on passe à la question suivante. C'est petit b. Petit b, c'est demander de déduisez, c'est petit b. D'accord, oui, c'est petit b. Déduisons la surface du triangle ABC et la distance BAC. Donc, déduisons SABC. Ça veut dire quoi? La distance, pardon, la surface du triangle ABC. Donc, la surface est là une formule qui est 1 demi produit vectoriel des deux vecteurs AB et AC, la norme. D'accord? Un demi-norme du produit AB-AC. Donc, égal à 1 demi. On a déjà le produit vectoriel ici égal à 8i plus. Ça veut dire la norme, c'est quoi? C'est la racine de 8 au carré. Ça, c'est un vecteur. Parce que le produit de vecteurs, c'est vecteur. Ça veut dire la norme de ce vecteur est l'abscisse au carré, etc. Donc 8 au carré plus 4 au carré plus 8 au carré. Ici, ça donne 1 demi, racine 144, qui est 12. D'accord? Donc 12 sur 2, c'est 6. Alors, SABC, c'est 6. Et l'unité, c'est centimètres au carré ou bien mètres au carré, ça dépend de l'exercice. Puis on passe à calculer la distance BAC, la distance du point B à droite AC. La règle est la suivante. Et que la distance est égale à AB, la norme du produit vectoriel ABAC sur la norme du produit du vecteur directeur de la droite AC. Ça veut dire c'est ici on l'a déjà calculé, c'est 12. Oui, la norme du vecteur AC, c'est 4 plus 16 plus 16. Pourquoi? C'est parce qu'on a déjà les coordonnées de AC qui sont 2, 4 et moins 4. Ça veut dire 2 carré c'est 4, 16, 16. Et ici, ça donne comme résultat 12 sur 6. Ça veut dire c'est 2. Et alors, la distance B dBAC égale à 2. Et aussi l'unité, ça dépend de l'exercice, au centimètre ou bien mètre. Dans la deuxième question, petit a. Donc, ils nous ont demandé de vérifier. Ça veut dire ici, on écrit vérifiant que d oméga, le vecteur d oméga égale à 1 sur 4, produit scalaire AB, produit vectoriel ABAC. D'accord? Donc, ça veut dire, premièrement, on doit calculer ou bien trouver les coordonnées du vecteur d oméga. D oméga, comment on peut trouver les coordonnées d oméga? On doit utiliser les énoncés. Dans les énoncés, on a D, on écrit ici, on a D milieu du segment AC. D'accord? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les coordonnées de D égale à l'abscisse de, ça veut dire XA plus XC sur 2, la même chose pour les autres. Ça veut dire ici, ça donne, vous avez déjà les coordonnées de A ici, et le résultat doit être ici 2, 1 et 2. D'accord? Entre parenthèses, D ici, XA plus XC sur 2, YA plus Y, c'est ça la méthode. Voilà, YC sur 2, et ZA plus ZC sur 2. Et on obtient les trois coordonnées qui sont 2, 1 et 2. Alors, donc, on a déjà les coordonnées de D qui sont 2, 1, 2. Et on a aussi les coordonnées de oméga. Les coordonnées de oméga sont 3, 4 et 4. D'accord? Donc, 3, 4, 4, ça donne d oméga, les coordonnées du vecteur d oméga,
3 moins 2, 4 moins 1, donc ça donne 1, puis 3, puis 2. Voilà, c'est ça les coordonnées. Les coordonnées du vecteur d oméga. Oméga 3, 4, 4. Ça veut dire ici c'est 1, 4 moins 1 et 4. Voilà. Ici on passe à la question suivante qui est... Ici on passe à la question suivante qui est de petit a. Vérifions que d oméga, le vecteur d oméga égale à 1 quart, 1 sur 4, produit vectoriel AB, AC. D'accord? Donc, premièrement, on doit trouver les coordonnées du vecteur d oméga. On a déjà d et milieu du segment AC. D'accord? Cela veut dire que les coordonnées de d est xa plus xc, ya plus yc. Donc voilà, ça donne les nombres 1, 3 et 2. Vous pouvez les calculer à part. Donc, ici, on a déjà A et déjà, on a oméga de ces coordonnées sont 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4. Donc voilà, donc d oméga égale 3 moins 1 qui est 2. Voilà, ici, c'est 1, puis c'est 2. 4 moins 2, c'est 2. Voilà, c'est ça les coordonnées du vecteur d oméga. Donc, on prend ces coordonnées, on l'écrit d'une manière analytique. Donc, 2i plus j plus 2k. D'accord? Donc, 2i plus 1j plus 2k. Ici, si on factorise par 1 sur, parce qu'on doit trouver d oméga égale à, on doit la compariser, on doit la comparer par 1 sur 4 à BAC. Donc 1 sur 4, ici si on factorise par 1 sur 4, ici ça doit être 8i plus, on passe à la question de petit a. Donc, ils nous ont demandé de vérifier, ça veut dire ici on écrit vérifiant que d oméga égale à 1 sur 4 produit vectoriel à BAC. D'accord? Donc, premièrement, on doit calculer les coordonnées du vecteur d oméga. On a déjà d et milieu, le point d et milieu du segment AC. Donc, cela nous donne les coordonnées de D. Donc, D, déjà, les coordonnées, c'est 1, 3, 2. Parce que D est milieu de AC. Ici, vous pouvez les calculer à part. On a déjà A de coordonnées 0, 1, 4 et B de coordonnées 2, 1, 2. D'accord? Donc, on obtient les coordonnées par le calcul suivant. Donc, 0 plus 2 sur 2, puis 1 plus 1 sur 2, 4 plus 2 sur 2. On obtient le résultat 1, 3, 2. Et on a déjà oméga. Ces coordonnées sont 3, 4 et 4. Ça veut dire ici, on peut avoir... Hein, on peut avoir d oméga, les coordonnées du vecteur d oméga, qui est 3 moins 1, c'est 2, puis 4 moins 1, c'est 1, et 4 moins 2, c'est 2. 2, 1 et 2. Alors, donc, si on écrit d oméga d'une façon bien, d'une manière analytique, on obtient ici 2i, ça veut dire d oméga égale 2i plus 1j, ça veut dire j plus 2k. D'accord? Donc, dans la question, on doit à chaque fois voir le résultat qu'on doit trouver finalement. C'est de trouver que d oméga égale 1 sur 4 à BAC. Ça veut dire ici, on a deux méthodes. Soit on arrête ici, voilà, soit on s'arrête ici. On a deux méthodes. Soit on s'arrête ici, ou bien... Et on calcule la deuxième partie ici et finalement on va trouver l'égalité.
Ou bien la deuxième méthode qui est plus vite, c'est de factoriser par 1 sur 4 seulement. Ici, si on factorise par 1 sur 4, ici ça doit être 8 parce que après la multiplication pour trouver 8i. Puis ici doit être 2j plus, pardon, 4, ça doit être 4 plus 8k. D'accord? Ici, 1 sur 4, ça c'est déjà, on le connaît, c'est le produit vectoriel AB, AC. D'accord? Donc, on a déjà répondu à la question qui c'est que T oméga égale à 1 sur 4 AB, AC. Voilà. On passe à la question suivante, petit b. Donc, déduisez, ça veut dire ici on écrit déduisons que la distance T oméga ABAC égale à 3. La distance entre le centre, la distance D oméga entre le point oméga et le plan ABC. Donc D oméga ABC doit être égal à 2. On doit la déduiser. On a déjà D oméga égale à 1 sur le vecteur D oméga égale à 1 quart AB AC. Donc cela veut dire quoi? Pardon, alors D oméga est le produit. Ça, c'est produit de vecteurs, c'est vecteur. Ça, ici, c'est relation entre deux vecteurs qui est l'un des vecteurs égal à k, un nombre réel, fois l'autre vecteur. Cela veut dire que les deux vecteurs D oméga et AB, AC, oméga égale à 1 quart ABAC, produit vectoriel, cela veut dire que ces deux vecteurs D oméga et ABAC sont deux vecteurs droits. Sont deux vecteurs droits. D'accord? Sont deux vecteurs droits. Donc, puisque ces deux vecteurs sont droits, qu'est-ce qu'on dit pour la droite D oméga par rapport au repère ABC? Donc, déjà ici on obtient que D oméga, alors D oméga doit être perpendiculaire à perpendiculaire au repère, perpendiculaire sur A, B, C. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce qu'on dit pour le point D? D est projection, puisque D oméga est perpendiculaire sur le repère. Donc, on passe à la question petit b, qui est 2, petit b. Voilà. Déduisons, ici on écrit déduisons la distance D oméga ABC. La distance entre le point oméga et le plan ABC. Donc, on doit déduire que cette distance est égale à 3. D'accord? Donc, on a déjà D, le vecteur D oméga égale à 1 quart, produit vectoriel AB, AC. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand on a relation entre deux vecteurs, l'un de ces vecteurs égal à un nombre réel fois l'autre vecteur, cela veut dire, ça c'est vecteur, d'accord? Donc, égal à 1 sur, D oméga égale à 1 sur 4, l'autre vecteur, cela veut dire que D oméga et le vecteur ABAC, qui est produit vectoriel de deux vecteurs, sont deux vecteurs droits. D'accord?
Alors, sont deux vecteurs droits. Alors, cela implique que la droite d oméga est perpendiculaire d'accord, est perpendiculaire sur le plan A, B et C, d'accord. Donc, D, quand D oméga perpendiculaire sur ABC, cela veut dire que D est la projection du point oméga, sur le plan, sur le plan ABC. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la distance d oméga ABC, pour l'obtenir, c'est entre le point et sa projection sur ce plan. Ça veut dire c'est d oméga, ou bien oméga d. D oméga, on a déjà les coordonnées du vecteur d oméga, d'accord, qui sont, on l'a déjà calculé avant, qui sont 2, 1 et 2. C'est-à-dire ici c'est 1, 4. Ou bien on les calcule par la deuxième manière, c'est-à-dire 1 sur 4, parce que d oméga égale à déjà 1 sur 4 fois ce produit vectoriel. Et on obtient le même résultat, d'accord. Donc AB, la norme de AB, AC. Donc d oméga égale à 1 quart, ça veut dire la norme de d oméga, ça veut dire la distance d oméga égale à 1 quart la norme du produit vectoriel AB AC, c'est-à-dire 1 sur 4 fois 12, qui est 3. D'accord, on a déjà montré. Voilà. Déduisez que la distance d oméga ABC égale à 3. Voilà. On passe à la question suivante, qui est, on a ici 3. Supposons, ici on a soit S, un sphère, d'équation cartésienne qui est x carré plus y carré plus z carré moins 6x moins 8y moins 8z plus 32 égale 0. Voilà. Et ici dans la question, un petit a, ils nous ont demandé de déterminer le centre, ça veut dire les coordonnées du point centre, et de déterminer le rayon de ce sphère, d'accord. Donc on doit prendre, on a x carré plus y carré, on doit prendre à nouveau l'équation de S. On a mis S de point x carré plus y carré plus z carré moins 6x moins 8 y moins 8z plus 32 égale 0. Ça veut dire on doit faire une factorisation pour obtenir à la fin le centre et le rayon de S. D'accord, donc S de point x carré moins 6x, c'est le début d'une identité remarquable. Ça veut dire x carré moins 6x, on le met à côté, puis la même chose pour y carré moins 8y, puis plus z carré moins 8z, puis plus 32. X carré moins 6x, c'est l'identité x moins 3. La valeur de b, c'est 6, c'est 2 fois 3. Ça veut dire la valeur de b, c'est 3. Ça veut dire x moins 3 au carré. Ça veut dire on a déjà ajouté un b au carré. Ça veut dire 9. Ça veut dire on doit faire ici moins 9. Ajouter moins 9. Puis ici, y moins déjà p 2 fois 4. Déjà p est 4. Donc y moins 4 au carré. Ça veut dire on doit ici ajouter moins 16. Puis z moins 4 au carré, moins 16. Puis le 32 égale 0. Ça veut dire S ici. S égale. Voilà, donc ici, x moins 3 au carré
plus y moins 4 au carré, plus z moins 4 au carré, moins 16, c'est moins 32, plus 32, c'est déjà 0. Puis moins 9, on le met dans l'autre côté, c'est égal à 9. 9, on doit l'écrire au carré, ça veut dire un nombre au carré, ça veut dire 3 au carré. Voilà, c'est ça, on a déjà S, le centre C, de coordonnées 3, 4, 4. Ça veut dire c'est déjà oméga. C'est oméga qui a ces coordonnées. Ça veut dire le centre de ce sphère S et 3 et oméga. Et le point oméga 3, 4, 4. Et le rayon c'est égal à 3. C'est la racine de 9, c'est 3. C'est 3. Voilà, ça c'est R. Voilà. Donc, on passe à la question précédente, pardon, à la question suivante, qui est petit b, hein, 3 petit b. Et ici, il nous demande de montrer que le plan ABC est tangente, montrant que ABC est tangente, voilà, est tangente, voilà, est tangente à ABC, voilà, est tangente à S, ABC déjà tangente à S, en un certain point, par exemple, en un point, en le nom par exemple H, et après on doit déterminer les coordonnées de H, d'accord? Donc comment on va répondre à cette question? Voilà, on a premièrement, on a la distance oméga ABC, la distance entre le point oméga et ABC égale à 3, qui est exactement la valeur de R, du rayon du sphère, d'accord? Alors cela implique que le plan ABC est déjà, hein, parce que la distance entre ABC et le centre et le sphère, ça veut dire le centre du sphère, est déjà, et alors on dit que ABC est déjà tangente à S, d'accord, en un point H. Voilà. Voilà, maintenant, ça c'est premièrement. Deuxièmement, ça veut dire on doit déterminer les coordonnées de A. Ça veut dire XH, YH et ZH. Alors, on a le point D appartient à S. Cela implique que, voilà, pardon. Avant ça, je vais vous montrer pourquoi D appartient à S. On a la distance d oméga égale 3 qui est R. Cela veut dire que, hein, la distance entre le centre et le point égale à exactement le rayon. Cela veut dire que ce point appartient à S. D'accord? Appartient à S. Et D déjà appartient au plan, le point D appartient au plan ABC. Pourquoi? Parce que déjà D, dans les énoncés, que D est milieu, hein, milieu du segment AC. D'accord? Et milieu de AC. Alors, ce point d'intersection, ou bien le plan ABC est tangente à S en H. Ça veut dire que H égale D. D'accord, donc le point cherché ou bien voilà, c'est exactement le point qui est D. Alors H de coordonnées 1, 3, c'est les mêmes coordonnées de D qui sont 1, 3 et 2. Voilà. Et comme ça, on a déjà répondu à la question. Donc on passe à la question suivante qui est 4. Ici, on nous a demandé de déterminer, ça veut dire déterminant l'équation, hein, l'équation cartésienne de Q1 et Q2, de ces deux plans, Q1 et Q2, tels que la condition sur ces deux plans, dans les énoncés, c'est que ces deux plans
sont perpendiculaires et au plan ABC. D'accord? Et l'intersection de S et à chacun de ces plans, c'est le cercle de rayon racine 5. D'accord? Donc, pour montrer que, pour déterminer les deux équations de Q1 et Q2, on fait la démonstration suivante. Donc, on a le premier plan qui est Q1, il est parallèle à A, B, C à l'heure Q1 et le plan ABC ont le même vecteur norme, d'accord, qui est n de coordonnées 2, 1 et 2. Et c'est la même chose pour Q2, pour le plan Q2. Il est parallèle à ABC à l'heure Q2 et ABC ont le même vecteur norme, qui est le même vecteur 2 et même coordonnées de 1, 2. Voilà. Donc, ici, on pose l'équation, les deux équations initiales de Q1 et Q2. Ça veut dire ici, on met les coordonnées, on remplace A, B, C par 2, 1, 2. 2x plus 1y, ça veut dire y, plus 2z. Puis, plus le nombre qui est inconnu ici, on doit le déterminer après. Donc, par exemple, on a le nombre D1 égale 0. Puis ici, c'est 2x plus y plus 2z plus un autre nombre qui est différent. Donc, peut-être différent. Ça veut dire on doit le nommer différemment du premier. Donc, ça veut dire D1 ici, D2 ici. Alors maintenant, dans la page suivante, je vais vous expliquer comment on calcule D1 et D2. Donc, ici, on écrit déterminant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de déterminer D1 et D2. Voilà. Donc, on a la distance oméga Q1 égale à quoi? Égale à la même chose parce que, voilà, dans les énoncés, ces deux plans, l'intersection de ces deux plans par S, c'est d'après le même cercle de rayon racine 5. Alors, d oméga Q1 égale à la même chose, égale d oméga Q2, qui est racine de r carré, rayon du sphère, moins rayon du cercle, petit r au carré, on le nomme r, petit r au carré. Voilà, c'est racine r carré moins r, grand R carré moins petit r au carré. Ici, c'est 9. 3 au carré, c'est 9. Ici, c'est racine 5, ça veut dire 5. Moins 5. Ici, ça donne 2. Ça veut dire que d oméga Q1 égale d oméga Q2. Voilà. Alors, ici, on a calculé la distance entre les deux droites et le centre oméga. Donc, égal à 2. Alors, d'autre part, d oméga Q1 égale à d oméga Q2 qui est 2, équivaut à quoi? Équivaut à que, si on remplace dans l'équation, équivaut à 6 plus 4 plus 8 plus d en général, on le nomme d. Le nombre, la constante qu'on cherche ici, on le nomme ici en général d. Et à la fin, on va trouver deux valeurs de d qui sont d1 et d2. Ça veut dire ici, sur la norme du vecteur norme. D'accord? Donc c'est 4 plus 1 plus
égale à 2. Voilà, égale à 2. Donc, ici, ça donne 18, la valeur absolue de 18, plus D, égale à 6. Ça veut dire, pour enlever la valeur absolue, ça donne deux possibilités. Ça veut dire, s'il est positif, ce nombre, il est positif, ce terme, ça veut dire 18 plus D égale à 6. Ou bien, s'il est négatif, ça veut dire 18 plus ici. Pour enlever la valeur absolue, ici, si le nombre est positif, ça égale directement 6. S'il est négatif, ça doit être égal à moins 6. Ici, on continue. 18 plus D égale, donc ça veut dire la valeur de D ici, c'est 6 moins 18, c'est moins 12. Puis, d'accord, puis ici, la valeur de D, dans ce cas, la valeur de t égale moins 6 moins 18, c'est moins 24. Donc, on a, ici, on a obtenu deux valeurs de t, d'accord, selon ces deux cas. Donc, ces deux valeurs, l'un de ces deux valeurs doit être D1 et l'autre D2, d'accord. On remplace sur les équations de Q1 et Q2 pour compléter les équations. Ici, c'est 2x1, puis plus y plus 2z plus d1, ça veut dire on prend moins 2 ou bien moins 4, c'est la même chose. Donc moins 12, par exemple moins 12 égale à 0. Et ici c'est 2x plus l'équation de Q2 plus 2z moins 24. Voilà, et on a terminé la correction de cet exercice.